putain de temps. Par contre, pour faire de la merde dans ta vie, t'as du temps. Ni de près ni de loin. Pourquoi? Parce que vous faites ça en trading. Vous faites ça. Il n'y a qu'une chose dans ma tête. Cette chose, c'est ce bruit-là. Dans cette vidéo, on va parler des 5 erreurs que vous faites en day trading parce que vous êtes encore des PNJ qui pensent que vous allez pouvoir devenir millionnaire en 2 jours. Patientez un petit peu, le million ça va pas venir tout de suite. Dans cette vidéo, je vais vous parler de choses très intéressantes parce que vous savez que je suis au contact de nombreux snipers. On n'est pas là juste pour vendre des formats ou etc. Vous savez que je fais du coaching et vous savez que je vous assiste sur Telegram quand vous rejoignez BR. Je suis le seul à faire ça parce que malgré mon style un peu décapant, je suis là pour les vrais snipers parce qu'on est une armée. Faire la guerre, c'est avec les bons outils, les bonnes armes. On va pas aller manifester dans la rue, etc. C'est pas le genre de la maison. Ce qui se passe ici, c'est que expliquez les 5 erreurs que vous faites quand vous arrivez en day trading, parce que le day trading, c'est une porte de sortie relativement intéressante. Vous avez le scalping qui est pour moi une erreur monumentale. J'y reviendrai parce que beaucoup me critiquent et me disent ouais mais le scalping, etc. Alex, t'es pas le centre du monde, nanana. Le scalping, moi je suis le premier à être successful dedans. Faut le comprendre, c'est que moi j'arrive à faire de l'argent en scalping, mais je vous le déconseille. D'ailleurs j'ai arrêté d'en faire. Pourquoi? Parce que la calvitie arrive, se pointe le bout de son nez. Scalping parce que beaucoup de stress, beaucoup d'émotions, je reviendrai là-dessus, etc. Vous connaissez déjà la chanson si vous me suivez sur la chaîne. Le swing trading, vous êtes impatients comme des gosses, donc ce qui reste à faire, eh bien c'est le day trading. Le day trading, vous faites 5 erreurs que j'ai piochées et surtout que j'ai vues. Il y a 5 erreurs qui se dégagent quand je fais un sondage parmi vous, c'est-à-dire que je prends la température en pratique, en réel. Vous savez qu'ici on est des snipers de terrain. On est des snipers de terrain. On sait trader parce qu'on a habitué nos yeux pour. Et moi je suis de la team tout le monde peut trader. Le jargon du trading, etc. incompréhensible, c'est encore une douille des élites pour vous éloigner du trading. Hein, ça fait penser au sketch des inconnus où on n'arrive jamais à comprendre la réponse aux questions. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble point par point les erreurs que vous commettez parce que vous êtes encore des PNJ coincés sous le dôme. La première erreur, c'est de ne pas avoir de trading plan, de ne pas avoir de plan de trading. Vous allez à la guerre sans armes. Vous allez à la guerre sans affûter vos armes. Faut comprendre, c'est que vous allez sur les marchés financiers, vous pensez que le monde vous attend, le monde ne vous attend pas. En aucun cas et jamais d'ailleurs. Il ne vous a jamais attendu, il vous attendra jamais. Vous allez sur les marchés financiers en pensant que vous êtes l'élu, mais vous n'êtes pas l'élu les gars. C'est comme si vous courez un peu vite, vous pensez que vous allez gagner les Jeux Olympiques. Rien de tout ça n'arrive, et vous vous en rendez compte rapidement quand vous êtes face aux marchés financiers. Pourquoi? Parce que les marchés financiers, il y a qui? Il y a des mecs comme moi, des professionnels, des experts, il y a des mecs comme les banques, ok? Il y a des sharks, il y a des requins, et vous êtes la crevette, vous arrivez là, fleur au fusil, etc. Vous pensez faire les choses, vous ne faites rien. Vous ne faites rien, en plus vous perdez. Finalement, ça reste intéressant. Vous ne faites ni l'un ni l'autre, vous ne faites pas d'argent et après vous criez au scam parce que vous vous rendez compte que c'est pas fait pour vous. C'est pas que c'est pas fait pour vous, c'est que vous n'êtes pas entraîné. Vous allez à la guerre, vous n'êtes pas prêt, vous revenez parce que vous avez un trop plein d'émotions. C'est la même chose. Le trading, faut vraiment pas plaisanter avec ça. C'est la guerre. C'est la guerre. Je l'ai toujours dit. On me dit Alex, t'exagères, etc. Non. Quand on parle d'argent, ça reste la guerre. Vous n'allez pas aborder une partie de poker avec des faux jetons qu'avec du vrai cash. Eh bien, c'est la même chose. Émotionnellement, vous faites un tremplin, j'y reviendrai, mais vous n'avez pas de trading plan. Comment on fait la guerre? Vous construisez une armée. Vous voulez envahir l'Italie. Ok. Si vous n'avez pas de plan, vous faites quoi? Vous arrêtez à la frontière et vous mangez des pizzas. C'est la même chose en trading. C'est que vous êtes nombreux à vouloir arriver en trading, vous n'avez pas de plan d'entrée, de plan de sortie. Si vous suivez mes programmes, vous savez ce que c'est qu'un plan de trading, je vous en donne un, même sur YouTube, je vous donne des plans de trading, etc. Les plans de trading, c'est quoi? C'est l'entrée, la sortie. Un braquage, si vous n'avez pas de plan, vous ne faites que du bruit et du vent dans la banque. Vous arrivez dans la banque, vous sortez le gun, vous mettez la cagoule, vous faites arrêter. Un braquage, c'est 6 mois de préparation, 3 mois en amont, 3 mois quand vous sortez. Donc entrée, sortie, vous restez 3 minutes dans la banque. C'est ça un plan de trading, c'est ça un plan de braquage. C'est la même chose. Vous devez considérer vos entrées, quand je rentre, quand je sors, donc avec des conditions. Le trading, c'est un monde illimité. C'est-à-dire que vous pouvez faire beaucoup d'argent là-dessus. Il va falloir sacrifier quelque chose. Pour accéder à votre liberté, il va falloir sacrifier un peu de votre liberté. Comprenez? C'est-à-dire qu'il va falloir se limiter dans un monde illimité. C'est tout le paradoxe. C'est-à-dire vous arrivez tout feu tout flamme. Non, il va falloir vous quadriller. C'est ça qui est important. Donc entrez,
quand les moving average croisent, quand ça casse l'Ishimoku, etc. Ça, c'est le plan, c'est la base du plan. Ça, c'est votre entrée, vous avez votre sortie. Au bout de 3 TP, je sors. Au bout de 3 SL aussi, je sors. Au bout de 3 pertes, j'arrête de trader, etc. Tout ça, c'est important. C'est ça qui crée en fait les conditions d'entrée, les conditions de profit en trading. C'est très très important de comprendre ça parce que si vous n'avez pas de plan de trading, c'est comme si vous prenez la voiture, vous voulez aller à Paris, vous venez de Marseille, si vous n'avez pas de plan, ça va être très très long le voyage. Donc le plan, c'est une feuille de route. C'est une feuille de route vers vos objectifs pour que vous restiez concentré et motivé tous les jours. La motivation, j'y crois pas. Je dis motivé, c'est plutôt la discipline. Donc le plan de trading, ça vous permet bien d'avoir de la discipline et de dire ok, vous pouvez pas prendre toutes les opportunités. Et ça, c'est mon deuxième point. Premier point, donc il vous faut un plan de trading. Deuxième point, vous pouvez pas prendre toutes les opportunités. Vous pouvez pas, avec une stratégie, prendre toutes les opportunités. Il va y avoir des stratégies de tendance haussière, de tendance baissière, de contre-tendance, etc., etc. Quand vous arrivez en day trading, vous voulez prendre tout ce qui se passe. Non. Vous arrivez en boîte, vous voulez pécho toutes les meufs. Non. Surtout avec ton visage. Donc en fait, ce qui se passe, c'est quoi? Eh bien, c'est que vous vous trompez dès le début. Le plan de trading, ça vous fait être discipliné et surtout, ça vous fait sélectionner vos opportunités. Sur la chaîne, on est des traders de tendance. Il y a des scalpers, des brocs, il y a des day traders, il y a des swing traders. Ici, on a toujours été, et on le sera toujours, des traders de tendance. Pourquoi? Parce que c'est là où le fric est. La tendance, c'est le fleuve. Vous connaissez cette histoire. La tendance, c'est le fleuve qui vous emmène le plus rapidement au chemin de l'argent. Quand vous suivez la tendance, vous suivez les impulsions naturelles du marché. Donc il faut comprendre ça. Quand vous comprenez ça, vous savez quoi trader. On va trader seulement les opportunités en tendance. La contre-tendance, tout ça, on oublie. On ne sait pas quand ça se retourne et surtout, on est contre le vent de la tendance. Donc on va prendre moins avec plus de résistance. Ça nous intéresse pas. Vouloir toutes les opportunités, c'est une désillusion. Sans plan de trading, c'est mort. Après, vous venez pleurer, vous vous dites ouais, mais oh là là, j'y arrive pas, le trading c'est vraiment dur. Ouais, effectivement, c'est super dur. C'est super dur quand t'es pas au training camp. Tu pars pas à la guerre, fleur au fusil ton premier jour. Tu vas au training camp, t'apprends à tirer, etc., etc. Tu fais des pompes, tu te prends des gifles. C'est ça la vie. C'est pareil en trading. Parce que le trading, c'est pas genre, ouais, on va essayer de rentrer et de calculer les bougies. Le trading, c'est la putain de guerre émotionnelle et financière. Parce que pour réussir dans ce milieu, il va falloir gagner la guerre. Donc il va falloir être un putain de soldat d'élite. Il va falloir être très complet, etc. Bon. Premièrement, plan de trading. Deuxièmement, vouloir toutes les opportunités, c'est une erreur. Vous devez sélectionner vos opportunités. Super, parce que si vous n'avez pas d'opportunité en fonction de votre plan de trading, genre par exemple si vous avez une stratégie de tendance comme moi et que vous êtes en zone de consolidation, vous sortez du jeu. On sort pas du jeu, on trade pas, on n'est pas perdant. Faut comprendre ça. C'est que ne pas trader, c'est gagner aussi. Le trading, va falloir s'attendre à perdre, comme dans la vie. Quand vous avez votre paye, c'est pas net. Vous allez perdre de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a des frais. C'est comme ça qu'il faut considérer le trading aussi. Il y a des frais de sortie, on paie le loyer, internet, machin, etc. Vous n'avez pas 1500 € net qui tombent sur votre compte. Vous avez déjà la moitié qui part. C'est la même chose en trading. Il faut s'attendre à avoir des pertes. Vous pouvez pas avoir 100% de réussite. Sur BR, on a 80-90% de réussite parce que on est une équipe de l'ombre. Il y a moi aussi qui chapeaute un peu tout, etc. Parce qu'on est des vrais traders, ça fait 10 ans qu'on fait ça. On a beaucoup perdu avant de beaucoup gagner. C'est pour ça que vous gagnez et c'est pour ça qu'on vient me voir en privé pour me dire mais c'est impossible. Tous les traders de TikTok, ils font que perdre, etc. Toi, tu fais que gagner. Oui, parce que je suis pas sur TikTok. Parce qu'on est des traders de l'ombre. Parce qu'on a appris à savoir trader avant d'avoir su comment faire du marketing. C'est la différence. Ok, donc la première erreur, c'est de ne pas avoir de trading plan. La deuxième erreur, c'est de vouloir toutes les opportunités du schéma, du marché. La troisième erreur, c'est de ressentir toutes les émotions liées au marché. En day trading, ça va vite. Le scalping, ça va très vite. Beaucoup me disent, et j'y reviens maintenant, oui, mais tu sais, il y en a qui font de l'argent en scalping, etc. J'aimerais bien voir les résultats. D'ailleurs, quand j'écris, tout de suite, il n'y a plus personne. Ça parle chinois et ça commence à me ghost, etc. Vas-y, montre tes résultats. Ah non, faut que j'aille chercher ma fille à l'école. Ok, en fait, t'es cantonné. Tu parles chinois. Le scalping, je suis personnellement successful en scalping. Ok, j'ai fait du scalping et je me suis arraché les cheveux, mais j'ai réussi. J'ai fait de l'argent en scalping. J'ai fait de l'oseille en scalping. Je suis peut-être un des seuls. Je pense pas. J'ai transformé des petits capitaux en gros capitaux, je suis resté longtemps en scalping, etc. Et pourtant, je vous le déconseille. Pourquoi? Parce que même moi, qui ai une résistance au stress qui est au-delà de la normale, dire moi, le stress, il me bat pas. Le scalping, je vous le déconseille. Parce que vous allez ressentir trop d'émotions. On est dans une société très émotive. Vous êtes là, vous succombez à vos émotions parce que vous avez une mauvaise mentalité,
parce qu'on vous a dit surtout que vos émotions allaient avoir raison, complètement faux. On vous dit surtout de manger McDo, ça vous fait avoir une mauvaise alimentation, donc plus d'émotions, etc. Vous n'avez pas un mindset de guerrier. Ce mindset de guerrier, c'est pas inné. Vous devez le développer. Vous le développez en fonction des portes que vous prenez. Comprenez? C'est-à-dire que vous ressentez les émotions sur les marchés et vous arrivez déjà dans un milieu où vous allez mettre de l'argent en jeu. C'est votre argent. Cet argent, vous allez être émotionnel avec. Surtout quand vous allez voir les marchés monter, descendre, monter, ça va être le roller coaster dans votre cœur. C'est les montagnes russes dans votre cœur. Donc c'est très difficile si vous êtes novice, vous arrivez en scalping, vous allez mal gérer vos émotions, etc. Vous allez faire de la merde, etc. Pour bien gérer ces émotions, je vous le dis, il faut noter. Il faut cristalliser ses pensées sur papier. C'est ça la clé. Beaucoup parlent de psychologie et disent il ne faut rien ressentir comme émotion. Merci poto. T'as d'autres choses à nous dire? Non, il faut aller deep and deeper. C'est-à-dire qu'il faut se poser des questions, toujours des introspections. C'est le plus lent, c'est le plus chiant, je suis d'accord, mais c'est ça qui vous fait avancer à pas de géant dans qui vous êtes et en trading. Si vous devenez quelqu'un de meilleur, vous faites plus d'oseille en trading. Ah, moi je suis 95% technique, si tu fais de la psychologie, deviens psychologue. Visiblement, tu n'es pas psychologue, parce que t'es broke. Si t'as une bonne psychologie, tu fais tout dans ta vie, ça c'est une certitude, mais surtout tu arrives à te reconditionner pour gagner en trading. Et après, le trading ça devient un jeu d'enfant. Moi ça devient un jeu d'enfant. Ah, tu peux pas dire ça parce que je suis broke. Effectivement. Et quand tu arrives à un niveau où tu es confiant, psychologiquement, mentalement premièrement, ensuite tu es confiant techniquement, ce qui est pas dur à devenir, c'est pour ça que je vous fais des substituts techniques et ensuite mentaux. Quand tu es mentalement fort, techniquement fort, et que tu as de l'argent, tu as plié le game. Tu as fini le jeu en mode difficile. Ça y est, j'étais à 4. T'as fait le tour du jeu, à 100% tu l'as fini. T'as trouvé les easter eggs, t'as trouvé les trucs, t'as conduit toutes les voitures, t'as un garage immense et t'as glitch illimité de monnaie. C'est ça dont je parle. Et il y a que ça qui va pouvoir te faire avancer. C'est quoi notre point commun avec les banques? Pas les outils, le training camp, de la psychologie. Donc la troisième chose, c'était de ressentir les émotions. Pour éviter de ressentir les émotions en day trading, parce que le marché il est très volatile, il va falloir se contrôler. Il va falloir aborder le trading comme un professionnel. Bah, tu me vois, je suis un pro. C'est pour ça que je fais de l'humour, etc. Mais je suis un putain d'expert. Sur BR, sur mon Telegram gratuit, va voir. Je mets même plus mes résultats, je mets les résultats de ceux des autres. Comme ça, au moins, tu sais que les dés sont pas pipés. Quand tu gagnes, t'es un gagnant. Quand tu ne fais que gagner, tu ne fais que gagner. Mais par contre, avant de gagner, eh bien, il va falloir se prendre des portes. C'est le jeu, c'est la vie. Tu peux pas évoluer si tu restes dans ta zone de confort et si tu prends pas de risques et si tu ne perds pas, ok? Donc ressentir les émotions, il va falloir faire tout ce travail-là en amont. Et sache qu'au début, la psychologie, ça reste de la théorie pour toi, mais quand moi je coach, parce que sur BR, tu peux venir me parler sur Telegram et je te réponds et je t'aide, la psychologie fait la différence dans le jeu. By far. Ok? De très très loin, ça fait la différence dans le jeu. Ça fait vraiment la diff. Donc ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est de ne jamais abandonner. Ça... Tu t'en doutes, mais vu que tu as un mindset de crevette, préfère le répéter. Abandonner, tu fais partie des faibles. Tu fais partie des faibles, c'est de la merde. T'abandonnes. J'ai fait une vidéo sur la chaîne. T'abandonnes. On peut parler 100 ans des stratégies, mais tu vois, t'abandonnes. T'abandonnes ta stratégie. Toutes les 3 semaines. Tu fais que changer, parce que tu penses qu'il y a une stratégie qui est meilleure que l'autre, parce que tu penses que il y a le Graal qui t'attend au bout de la porte. Il n'y a pas de Graal. Le Graal, d'ailleurs, on l'a jamais trouvé. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un mythe. Le Graal, il est là-dedans. Si tu te regardes tous les jours devant le miroir et tu te répètes à quel point t'es une merde, et on n'est pas loin de la vérité, tu vas évoluer mentalement, ok? Moi, je suis pas là pour te brosser dans le sens du poil. Il y a d'autres personnes sur YouTube qui font très bien le taf, qui vous disent que le monde c'est bisounours, etc. On n'est pas là pour ça. C'est pas mon taf. Par contre, il va falloir bosser, il va falloir se donner les moyens d'eux. Et ne pas abandonner en fait partie. Tu sais, le trading, c'est creuser. De toute façon, de manière générale, c'est comme tout. Si t'as un projet dans ta vie un peu conséquent, un peu plus conséquent que de faire du 35 heures salariat, je sais pas, d'être propriétaire par exemple, ils vont mettre pas mal de lois qui vont t'empêcher d'être propriétaire. Mais c'est pas le sujet. Si t'as un gros projet dans ta vie, si t'abandonnes, t'es au courant que ce projet va pas se réaliser. C'est la même chose en trading. Moi, je t'invite à prendre 1 an. Tu vois, quand je dis ouais, il faut être 365 jours en trading, il y en a, ils commencent en septembre, ils arrêtent un mois, ils reviennent en décembre parce qu'ils ont leur vie. T'as quoi comme vie? Soit t'as tes objectifs, soit t'as une vie. Tu peux avoir les deux, mais il va falloir bosser. Va falloir arrêter de regarder Netflix de 20 à minuit. Vous n'êtes pas des professionnels, vous n'êtes pas des experts. Moi, quand je parle d'argent, je rigole plus. Quand tu commences à me parler de 5-6 chiffres, je rigole pas. J'ai l'air de rigoler. Donc, à un moment donné, ce qu'il faut faire, c'est aussi se rendre compte des opportunités qu'on a et de faire les choses en fonction d'eux. Tu peux pas aborder le trading, genre, vas-y, c'est une opportunité, etc. C'est comme tout. Je sais pas, tu te mets à l'e-commerce, tu fais pas d'argent, t'abandonnes. Ok, t'abandonnes.
Et ceux qui pètent dans l'e-commerce, ils n'ont pas abandonné, donc tu vas dire que c'est un scam. Donc en fait, il faut se réveiller. Voilà. Bon, après ne pas abandonner, j'ai fait une longue vidéo là-dessus. Je t'invite à aller la voir, c'est j'abandonne le trading. Je t'invite à aller la voir parce qu'elle est très bien réalisée, etc. Et tu verras les choses, tu verras ce que je pense complètement. Mais voilà, ne pas abandonner, ça fait partie du processus. Et en day trading, on a tendance à abandonner parce qu'on a des jours avec gagne, des jours où on perd, des jours où on gagne, des jours où on perd, etc., etc. L'idéal, c'est d'avoir vraiment une homogénéité des gains, ok, d'avoir plus de gains que de pertes, par exemple. Dans l'abandon, il y a aussi le retour aux démos. Beaucoup se mettent directement en réel après une semaine de démo. À quoi tu joues? Tu vas pas à la guerre sans savoir tirer. Ah oui, mais j'ai pas le temps. Mais t'as pas le temps. Mais... Ça fait 20 piges que tu fais rien. Ça fait 20 piges que tu fais rien. T'as pas le temps de quoi? D'aller boire des coups et de regarder Netflix? Enfin, je veux dire, à moins d'avoir des hobbies qui te ramènent de l'argent, tes passions ne devraient pas influencer dans la balance. T'as de l'argent et t'as tes passions. Ok, tu veux faire de la musique, tu fais de la musique. Mais après, il y a un moment aussi pour gagner de l'oseille. Faut le comprendre, ça. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Tu fais quoi d'intéressant? Ah, tu joues au cricket? Putain, mais vas-y, arrête le cricket pendant un an. C'est de la merde, ce jeu, de toute façon. Oui, mais tu comprends. J'ai des projets, je fais des bougies, ouais bon, vas-y, me parle plus de trading alors. Va faire des bougies et fais un business de bougies. C'est que vous avez pas le temps, vous êtes feignant, vous êtes dans le confort. Hein. Oh là là, la dernière série, j'ai pas le temps, faut que je regarde quand même un épisode de série, faut que je fasse ci, faut que je fasse à manger. Putain, t'es pauvre. T'es pauvre que ça m'en casse les couilles. Donc maintenant, il faut réfléchir, ok? Il faut un peu se poser, devenir mature. Parce que vous êtes des enfants. J'ai des mecs de 50 ans, c'est des gosses. Oh, pourtant, réveille-toi. Ah, j'ai pas le temps, t'as jamais le putain de temps. Par contre, pour faire de la merde dans ta vie, t'as du temps. Il faut, à un moment donné, Y'a que moi qui ai 135 de QI ou quoi? Ne pas abandonner, c'est une chose, et surtout faire des allers-retours en démo, ok? Tu te mets pas en réel cash. Tu restes du temps en démo. Tu restes du temps dans la salle du temps et après tu vas affronter Freezer ou Cell. Il faut vraiment, vraiment taffer. Et c'est long. Et c'est les plus téméraires. C'est les plus consistants d'entre vous qui réussiront. Moi, si j'en suis où j'en suis, c'est parce que j'abandonne jamais. Par vents et marées, par monts et montagnes, par tout ce que tu veux, personne ne me fait abandonner. Pour me faire abandonner, il va falloir venir sur mon bateau et me mettre des coups de hache dans le bois pour qu'il coule. Et avant que je te vois pas mettre des coups de hache, il va falloir gérer le 1v1. Parce que c'est un mindset, t'abandonnes pas. Moi, j'abandonne jamais. Moi, si tu me vois avoir des doutes, j'en ai pas. Mais si tu me vois par exemple réfléchir un petit peu trop longtemps, 1 an plus tard j'ai le même projet, 100 ans plus tard même. C'est un mindset, conditionnez-vous pour faire les choses. Ok, parce que le day trading c'est facile. Vous voyez sur BR, tous les jours on fait des gains. C'est plus facile que de tenir 3 mois en swing trading, le day trading, d'accord? C'est très simple. Tous les jours sur BR, regardez sur le Telegram gratuit, tous les jours sur BR on fait des gains, Et on a un SL tous les 10-15 trades. On a 90% de réussite. C'est très facile à prendre des opportunités. Mais c'est les prendre tous les jours qui est intéressant. Il y a des traders, ils tradent 1 semaine par mois. On fait pas partie de ce clan. Ok, donc ne pas abandonner, c'est important. La 5e et la dernière étape que je vois beaucoup d'entre vous, c'est lié à l'impatience et au time, brûler les étapes et mettre des lots abusés. En day trading, il y a de la volatilité, il y a de la liquidité. Tu peux pas faire des RR comme en swing trading, des risques reward. Il va falloir se concentrer sur les bonnes choses. Et vous brûlez les étapes. Vous arrivez, vous avez 50 balles, vous voulez mettre des lots de 1. Non. Non. Je sais pas si, même si dire que c'est une mauvaise chose, ça vous fait rendre compte que c'est une mauvaise chose. C'est mauvais. Vous êtes bête. C'est comme si tu arrives au poker, tu connais pas le poker, tu fais un all-in. Tu veux te suicider, en fait, pour l'appât du gain. Je veux dire, tu connectes pas, quoi. Donc vous voulez brûler les étapes et mettre des lots abusés, etc. Les lots que je mets, c'est parce que j'ai un capital énorme, ok? Parce que je bosse. Si vous voulez mettre des capitaux comme moi, vous avez 2 solutions. Bosser. Dur, hein. Et vous avez des propres firmes. Les propres firmes prennent une com, etc. Si vous voulez savoir ce que je pense des propres firmes, j'ai fait aussi une autre vidéo là-dessus qui en parle. Moi, j'ai aucun souci avec les propres firmes, mais je suis quelqu'un de libre. Donc c'est mon capital. Il n'y a pas de ouais, mais je prends une commission. Non, toi, tu touches à R. C'est le jeu. Tu touches à rien. Sinon, je m'énerve. Donc, brûlez pas les étapes. L'impatience, c'est relatif. Hein. À force de brûler les étapes, votre impatience va vous faire finalement perdre du temps. Vous êtes impatient, nanana, ça fait, comme je vous l'ai dit, ça fait 20 piges que vous faites rien. Vous faites que dalle. Hein. On est d'accord que vous ne faites rien. Ok, vous avez des projets, des passions, etc. C'est bien, mais si vous mettez un pied dans le trading, c'est pas, vous pouvez pas rentrer à l'armée et juste faire la guerre 1 mois. C'est vous mettez un pied dans l'armée, vous mettez un pied dans l'armée et vous restez 5 ans. Le trading, ça peut rapidement devenir une passion pour l'oseille, pour ce que ça peut vous apporter en tant qu'humain, en tant qu'homme. Le contrôle des émotions, les responsabilités, la gestion du stress, tout le côté psychologique, 95% technique, tout le côté psychologique peut vous aider à construire une meilleure vie de manière générale et surtout à avoir conscience qu'il
qu'il faut une vision à long terme aussi pour bâtir vos projets. Le trading, c'est pas que quelque chose de complexe et de financièrement compliqué, etc. Ça, c'est le jeu des élites. C'est un vase communicant avec votre life. Faut le comprendre. C'est un vase communicant qui va vous permettre... Ça veut dire que le trading va apporter à votre vie et votre vie va apporter au trading, etc. Contrôle des émotions, le fait d'avoir des introspections, etc. Tout ça, c'est bénéfique dans une société que de divertissement. Ça veut dire que vous bossez réellement quand vous êtes sur les graphiques. On est dans une société qui vous divertit H24. Vous n'en pouvez plus de scroller, etc. Vous pensez que je scrolle, moi, honnêtement, avec cette lucidité et ce 135 de QI tassé? Vous pensez que je passe ma vie à scroller? Vous pensez que je zappe, moi? Vous m'avez déjà vu zapper? J'ai même pas de télé. J'ai une télé, mais c'est un élément de... C'est un tableau, quoi. C'est un élément de décor. Donc il faut... Je comprends beaucoup, on leur vit, etc. On des gosses, etc. Il est pas trop tard pour changer de mindset. Le monde devient de plus en plus dur, les gars. Les marchés deviennent de plus en plus durs. Il y a de plus en plus de monde, de plus en plus de novices. Les marchés sont de plus en plus volatiles. Ceux qui ne comprennent pas que les marchés sont réglés par la psychologie des investisseurs, et donc il y a un nouveau profil des investisseurs, ne comprennent définitivement rien. En dessous de mes vidéos sur les commentaires, il y a beaucoup de traders qui comprennent le trading, etc. Vous ne comprenez ni de près ni de loin le trading. C'est clair? Ni de près ni de loin. Pourquoi? Parce que vous faites ça en trading. Vous faites ça. Moi, je suis au contact de beaucoup de snipers qui font de l'argent et aussi des PNJ qui n'en font pas. Arrêtez de mentir. Vous faites ça. Moi, je fais beaucoup. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, psychologie, travail. C'est tout. Vous pensez que la vie, c'est un sprint, la vie, c'est un putain de marathon. Ok? C'est une putain de course de fond. Ok? Donc, il faut aller rapidement. Je vais finir là-dessus. Parce que c'est un format un peu podcast, etc. Je vais finir là-dessus. En day trading, vous commettez beaucoup d'erreurs. Donc, plan de trading, vouloir toutes les opportunités du monde, ressentir les émotions, abandonner et brûler les étapes en mettant des lots abusés. Ça, c'est ce qui vous tue en day trading. Le day trading, c'est très simple. Je vais vous dire la clé. La clé, c'est ce que je donne sur BR. La clé, c'est vous faites des RR pas abusés. C'est du day trading, les gars. C'est pas du swing. Les RR, c'est théorique. Oui, mais si. Non. Vous sécurisez votre TP1. Le TP2, TP3 sont des projections. Le day trading, c'est vous venez chercher des gains de manière constante et disciplinée. Si vous voulez réussir en day trading, et c'est faisable de faire 150 euros, 200 euros la journée, avec un petit capital, beaucoup le font sur BR. Il faut absolument prendre l'argent et sortir. Pas faire n'importe quoi, etc. Vous pouvez pas rester longtemps, vous pouvez pas pinailler, vous pouvez pas être gourmand, vous pouvez pas avoir du déni, etc. Et ça, beaucoup ne comprennent pas. Faites en sorte de faire les choses en day trading et surtout, revoyez cette vidéo parce qu'il y a beaucoup à apprendre. Donc voilà, en day trading, vous commettez certaines erreurs de PNJ et généralement, c'est des erreurs parce que vous ne connaissez pas le trading. Le trading, c'est pas compliqué. Le trading, c'est cette putain de guerre. Le trading, c'est compliqué parce qu'il faut être discipliné et constant. Le swing trading, encore, tu peux faire un trade tous les 3 mois. Le day trading, c'est pas le cas. Le day trading, ça va être 1 à 3 trades par jour. Donc comprenez les choses, les snipers, c'est que la clé est ici. Ceux qui disent l'inverse sont brocs. J'ai l'air d'être quelqu'un de broc. Si vous avez des indicateurs monstrueux, si vous êtes fort techniquement, si vous n'avez pas la psychologie qui rentre derrière, vous allez rien faire. Ce qui a fait la différence pour moi, c'est la psychologie, l'introspection, toutes ces merdes que personne vous parle. Vous pouvez noyer le poisson avec des stratégies, etc. Mais si votre stratégie, vous ne savez pas l'appliquer, vous pouvez savoir bien tirer. Ok. Vous êtes sur le champ de bataille, vous pouvez savoir bien tirer. Mais si en temps de guerre, vous vous chiez dessus, il y en a qui seront mieux tirés que vous et vous allez perdre. Sur les marchés, vous allez perdre votre argent. Et c'est aussi la vie. Donc il faut bien comprendre ça. Ok, donc c'était les 5 erreurs communes parce que je parle à beaucoup d'entre vous sur BR, vous pouvez venir directement sur Telegram me parler et ensemble on fait du cas par cas, on fait de l'analyse, je prends beaucoup de temps pour vous, etc. Des fois je vous réponds entre 4 et 6 heures du matin parce que je dors jamais, parce que mon esprit est tout le temps à la guerre. Des fois on me parle de choses, on me dit ouais Alex, nanana, qu'est-ce que tu penses de la dernière série? Je m'en branle, il n'y a qu'une chose dans ma tête, cette chose c'est ce bruit là. Donc comprenez les snipers que réussir en day trading n'est pas simplement pour les audacieux ou ceux qui ont une bonne stratégie. Réussir en day trading, c'est simplement une part de psychologie et de maîtrise de soi. Les 5 étapes que je vous ai données, c'est du contrôle en réalité. Ne pas avoir de plan de trading, c'est une erreur. Vouloir toutes les opportunités du monde, c'est une erreur. Ressentir toutes les émotions du marché est une erreur. Abandonner est une erreur de manière évidente. Et brûler les étapes et mettre des lots abusés est une erreur. Tout ce que vous pensez abuser est une erreur. Je suis le seul à vous le dire parce qu'ils vous font miroiter beaucoup de choses. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans votre vie, mais vous devez
prendre le temps. C'est le meilleur skills à maîtriser. J'ai pas de meilleure réponse à ça. Je pourrais faire un podcast pour parler de ça, mais je vous parle directement dans les yeux, c'est beaucoup mieux pour moi. Donc voilà, c'était les 5 erreurs à ne pas commettre en day trading, les snipers. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous voulez des signaux pour un tremplin, parce que je vous conseillerais jamais d'être aussi libre que vous pouvez, vous avez BR, c'est un tremplin qui vous permet déjà de monter un capital, d'être positif, et ensuite de faire vos propres trades, parce qu'il y a des analyses de trades, il y a des reviews, etc. Vous connaissez la chanson. BR, c'est un écosystème qui aide beaucoup de personnes. Il n'y a pas de blabla. On est des professionnels, hein. On n'est pas là depuis avant-hier et on n'a pas buzzé sur TikTok. On est des professionnels, ok? Parce que beaucoup me disent, ouais, mais t'as que 25 000 abonnés. Comme si 25 000 abonnés, c'était seulement ma légitimité pour faire de l'oseille. Il faut 100K abonnés pour faire de l'oseille. Il y en a qui ont 135K qui font pas de l'oseille. Moi, je fais de l'oseille, plus que vous. Pourquoi? Parce que je maîtrise mon fort intérieur. Pour faire la guerre, faut maîtriser sa forteresse. C'est le seul outil qu'on a en commun avec les banques. Moi, je suis quelqu'un de pas gourmand. Moi, je suis quelqu'un de pas abusé. Si je peux mettre des lots de 15, je mets des lots de 15, mais c'est en fonction de mon capital. Et ça reste 1% à 2% de mon money management. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement mesuré, modéré. Ça se voit pas comme ça. Mais quand on parle d'oseille, je suis quelqu'un d'extrêmement précis. Pas là pour jouer, moi. Parce que j'ai des objectifs. Je vous invite à avoir ces objectifs, à construire un plan de trading et à devenir professionnel. Parce que c'est votre manque de professionnalité qui vous empêche d'atteindre les choses. Pensez à qu'une chose, les gars. Arrêtez de manifester, visualiser et bosser, c'est les meilleurs conseils que je peux vous donner. On arrive à la fin de cette vidéo, les snipers. BR, BlackRock, c'est en description. Commencez pas à m'envoyer des mails pour savoir comment faire pour rejoindre. Vous allez sur WOP directement, vous rejoignez et vous arrivez dans le game, dans le terrier du lapin. Suivez Néo. Vraie parole de sniper. Travail, discipline, constance, persévérance, c'est les mantras de la chaîne. Vous savez ici, il n'y a pas de blabla. Oh non. On arrive très fort avec des vidéos prochainement qui vont être un peu plus fracassantes. Je vous le dis. Vraie parole de sniper, faites les choses et soyez professionnels. C'est le meilleur moyen pour réussir en day trading. Vraie parole de sniper.